What are you doing here? The wolves are circling. I came here to help you. I'm gonna help you save Padre. They are his army. They're outnumbered. That place? That's all I have left, Victor. You still have something worth fighting for. The people we love. It can let you live forever. Komm, zeig mir, was du drauf hast. Ouais. Rein und iss etwas, Anton. Dein Sohn hat dir etwas zu sagen. Ich habe nur kurz nach uns ab. Was wolltest du mir sagen? Ich hab fast einen Scheibentor geschossen. Klaus war der Star. What the fuck, mais what the fuck? La marre, la marre. Ils ont une tour bâtie, t'as l'impression que le monde s'est jamais écroulé, ok. Donc là tout va bien, c'était un tortionnaire dictateur en saison 7, et là c'est le bon samaritain, oh putain, pitié. Ist ihr gut? Ich glaub schon. Ich hab sie in mein Zimmer geschafft. Oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est trop nul, c'est trop nul. Oh les acteurs ils sont plus, y a plus rien. Oh, zéro subtilité, vraiment c'est... Oh ça va être long hein. Après Madison il l'aime beaucoup hein, ça on le savait. Pas de doute. Der ist Sauerstofftank. Zu traut es jetzt. Hilfe mit dem Klaus. Klaus! Diese Mann... Ich versuche... Non mais le Victor qui parle allemand maintenant et tout. Wie kann nicht er bleiben? Ah bah... Il a fait des petites conneries par le passé quoi, c'est... des petites. Who's Nick and here? He brought me here on Il peut pas manger toute seule. Il est obligé de lui donner à la cuillère. Those are as close as I got to seeing beyond this. Donc c'est Troy qui aurait déjà attaqué, je suppose. Why are they after you? Honestly, I'm not sure. Troy qui a disparu pendant 12 ans. Hein. You must. Mais n'importe quoi, il a pas disparu pendant 12 ans, tu dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, regarde ma vidéo timeline, tu comprendras mieux. Voilà, pose-toi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Really made something here, you know. Neuer Gaster? Collectors. Mhm. Broadcasting how she's trying to rebuild it. Parce qu'elle a volé l'enfant de Troy, c'est ça? I'm sorry, but like I told you before, she's in here. Prout. C'est-à-dire qu'en fait, ils déconstruisent eux-mêmes ce qu'ils ont construit, Chambis et Goldberg, tellement ils sont nazes, tu vois, c'est terrifiant, hein. Ils se déconstruisent eux-mêmes, quoi. Ils construisent pour déconstruire, puis reconstruire, allez. Why would you take him there? Only one way to find out. What the fuck? Ah, je comprends rien. Non mais Coleman Domingo, il y est plus du tout, enfin en termes d'acting, il est à la ramasse, il est dans le surjeu complet, c'est... L'autre il a refait sa vie, il a un gosse, un mec, tu dois t'y investir à fond, hein. Encore une fois, Chambis et Goldberg, le bon dans le temps, hein, pour justifier rien. Hey, what are you doing? Frank! Klaus wasn't there for her when the world changed. He was here. In the end, the truth set us free. I'm not that man. Oh, on va recommencer avec ça, je ne suis pas Victor, je suis Morgan, hein, comme il avait dit, fin saison 6. Parle bien allemand par contre, Coleman Domingo. Hein. Genauso wie du zu fett. Aber vielleicht bist du nicht dir. Für den ich. Ihr beide habt. Du hast erkannt. Il reste encore 17 minutes là, les 7 minutes de trop, putain. On n'y croit pas une seconde, on n'y croit pas, c'est... Oh. Oh, les acteurs, ils y sont plus, hein. My name is Anton. Oh là 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 là, mais arrête, arrête Found you. But you're not. Oh là là, puis ça, on a compris. Oh, le forcing. Ouais, cache-nous derrière... les brindilles.
there a back way out? Non mais les acteurs ils y croient plus, regardez les jouer maintenant par rapport à avant, ils sont plus dedans. Come out. I was ruthless. Even to Alicia. What did you become? Ok, tu... Who are Anton. you? Anton. Klaus is a good kid. I'd say he did all right. Second chance. No matter what. Those people Ouais, donc Troy... put my broadcast through the right. Troy 12 ans après. Prout. Gros prout. Ça fait 12 ans. Troy. Waouh. See, I'm the Oh. you are. You're confused. Complètement con, lui. What it once was, I'll give you that, my friend. Right? Oh, t'as trouvé Victor et Troy dans le même épisode, mais non, parce qu'il a pris un barrage, des explosions, une noyade, 2 coups de marteau dans le crâne. Rappelons-le, quoi, comme on avait oublié, tu sais. On n'a pas oublié les grands moments de fear, je vous rassure. Troy était conscient en saison 3 de ce qu'il avait fait. Hein. Troy. Oh. This from you. Encore. You're never gonna find it. Yeah, well. Hold on to that place. It's what Alicia would have wanted. Please! Non, mais, par pitié. Par pitié, Now! il sort d'où, lui? Mais il sort d'où? Arrête. Oh, on fait de Daniel quelqu'un de badass, au moins. Hein, on l'a pas oublié. Il était temps, parce que le pauvre a tellement fait souffrir. Ah, oh, c'est Troy! Gonna do the same to you. Bon, après, Troy, t'es quand même un garçon problématique, avec le respect, hein. Donc Troy, il a trouvé Alicia. Je pense qu'il ment, je pense qu'il lui met une pression, à moins qu'il l'ait vraiment tué en off, hein. Bon, en termes d'acting, on est là. What are you even fighting for? Oh, arrêtez avec votre poésie à 2 balles. Waouh. Waouh. Je savais que ça allait être nul, désolé, c'est le bazar dans mon studio. Pourquoi? Y a pas de raison particulière. Ah, on peut mieux ranger comme ça. Ouais, je range mon studio en même temps. Hop là, on va essayer de voir pourquoi la caméra elle déconne un peu là. Hop là. Bon, que vous dire, de la merde, de la belle merde, qui va te faire croire pendant 42 minutes que c'est poétique, que c'est bien écrit. Voilà, c'est de la pisse d'âne en fait, c'est que pendant 42 minutes, on a un Victor qui fait face à son passé, à ses mauvaises décisions. Voilà, maintenant il se fait appeler Anton, là, il a découvert pendant le bond dans le temps une nouvelle communauté, il a reconstruit sa vie. Alors, en soi, dans l'idée, ok, je veux bien, pourquoi pas, mais encore une fois, Chambliss et Goldberg se servent du bond dans le temps, hein, pour ne rien raconter. On se sert de ça pour un nouvel arc, donc on déconstruit ce qu'on a fait en saison 7, avec le bond dans le temps, voilà, il a fondé une famille, voilà, il a un gosse adoptif, il a un mec... Voilà, hein, donc on doit s'y investir pleinement pendant 42 minutes, mais comment voulez-vous y croire, sachant qu'on ne les connaît pas, et depuis 3 saisons, Victor c'est le yo-yo, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, donc là ça y est, il revoit les moments de saison 7 où il était ce fameux dictateur, ce tueur, voilà, et il ne veut plus de cette vie, il ne veut plus être Victor Strand, mais Madison va popper, hein, comme par hasard, ils vont se revoir comme si c'était pas vu depuis 2 jours, il pleure quand il apprend dans ses bras. De toute façon, en termes d'acting, honnêtement, Coleman Domingo, Kim Dickens, personne n'y est. Comparez le jeu des acteurs maintenant aux grandes saisons qui étaient les 3 premières, vous allez voir la grosse différence. Donc non, plus personne n'y croit, on n'est pas du tout investi. J'ai rien à dire de plus sur l'épisode, enfin voilà, il a refait sa vie, il veut plus se regarder dans le miroir, et Madison qui débarque... Puis j'ai rien à dire de plus en vrai, enfin Troy qui est de retour à la fin,
Bon, bah il a peut-être revu Alicia, Madison qui veut reconstruire Padré, les personnages qui débarquent tous un petit peu de nulle part, tu sais pas comment, donc à la fin on comprend que Troy, il veut Padré, que Madison lâchera pas l'affaire, et voilà, c'est l'arc qui va arriver pour cette dernière partie de saison 8. Tout est mal amené, il n'y a aucune subtilité, je veux dire les moments flashback, quand elle tue Troy ou quand Victor se revoit en saison 7, mais c'est bon, mais on a compris, vous faites ça depuis le début de l'épisode, on n'est pas débile, hein, clairement. Donc ce manque de subtilité est toujours nous rappeler, voilà, le passé douloureux de Victor, le fait qu'il ne veut plus être Strand, c'est bon, on a compris, arrêtez le forcing, Madison qui parle de confiance, etc. C'est le yo-yo pendant 42 minutes, il n'y a rien, c'est le néant, je suis désolé, c'est le néant. C'est le néant. Le message de l'épisode, c'est Victor qui veut pas se confronter à son passé, mais qui finalement à la fin va assumer parce que voilà, il faut le faire. Et la personne en face a un vécu un peu similaire dans le sens, elle aussi, elle a menti, elle sait ce que c'est, donc elle va pousser Victor dans ses retranchements et à la fin, c'est il assume qui il est. Victor, oh non, c'est naze, c'est naze. En plus, on déconstruit ce que eux-mêmes ont construit en saison 6 et 7. Voilà. Encore une fois, tu rebootes, c'est un reboot à chaque fois, donc tu te retrouves avec un Victor qui était plus Victor avant, mais maintenant qu'il est, et voilà, Daniel qui lui pop de nulle part. Alors Daniel, ça va mieux, hein, mentalement, il a plus de problème, voilà, tout va bien pour lui, alors qu'on a travaillé effectivement tout ce côté perte de mémoire, vieillesse avec lui, là c'est envolé, voilà, on reboot, il débarque de nulle part comme ça, tout va bien, encore une fois grâce aux Toki, hein, c'est les Toki qui permettent à tout le monde de pouvoir savoir la position d'un tel et un tel, c'est complètement con. J'ai rien à dire de plus, hein, c'est nul, tout est nul, pourquoi avoir fait des personnages qui parlent allemand? Bon, quelle est la particularité de ça? Y a rien en fait, c'est juste pour essayer de donner un semblant de fraîcheur. Moi je trouve ça top naze, j'ai rien contre les Allemands bien évidemment, rien contre le fait que Victor est une nouvelle personne dans sa vie, mais vous faites ça les 6 derniers épisodes, les 6 putains de derniers épisodes, on sait qu'il va rien avoir entre Anton et j'ai oublié son nom malheureusement, alors que l'idée pourquoi pas, je suis pas contre du tout, mais c'est un truc qu'il aurait fallu faire depuis plusieurs années à la limite. Là ça débarque les 6 derniers, le scénario qui se dessine, c'est un combat contre Troy, et surtout Chamblis et Goldberg qui vont jouer avec les fans et le retour d'Alicia, puisque maintenant Madison va essayer de chercher le rôdeur soi-disant d'Alicia. Moi je ne pense pas qu'elle soit morte, mais c'est juste pour nous faire tenir en haleine. Voilà, et puis Madison qui continue techniquement à enlever des gosses. En plus l'épisode est brouillon, on comprend rien à ce qui se passe jusqu'à ce que Madison nous explique un petit peu où on en est. Le coup de Victor et Madison qui sont là en train de parler avec les rôdeurs qui mettent voilà, 1 heure à avancer, de la pluie et du beau temps et ce qui s'est passé, comme si ce qui était en train de se passer n'était pas grave pour eux, hein, voilà, on prend son temps, hein, 5 minutes de parlotte, le rôdeur s'agglutine à la bibliothèque, et puis le retour de Troy Otto 12 ans après, comme si c'était le pignouf du coin qui revenait. Je veux dire, les acteurs ils sont pas encore, Daniel Sherman il est convaincant dans ce rôle, il n'y a rien à dire, il est à fond, mais voilà, Kim Dickens et Coleman Domingo ils sont à l'ouest, franchement, même eux ils savent que c'est de la merde, ils ont pris le chèque, ils ont eu raison. Donc il revient, voilà, 12 ans après, et puis je veux récupérer ton endroit parce que tu m'as tout pris Madison, alors que Troy est au courant quand même dans la saison 3 qu'il est quand même pour beaucoup dans la destruction du ranch, etc. Voilà, hein, qu'il en veuille à Madison parce qu'effectivement elle a essayé de le tuer, pas de problème, mais il peut pas lui en vouloir pour tout ce qui s'est passé puisque lui-même est fautif de pas mal de choses. Donc non, de la merde, hein. Une belle merde, il n'y a rien qui va, visuellement c'est sympathique, hein, mais c'est pas non plus exceptionnel, je pense que les choses arriveront en tout cas du côté de la réal et de la photo beaucoup plus tard. Là c'était un épisode de reprise nul à chier, même pas moyen, même pas osef, même pas distrayant, on s'emmerde, c'est chiant, il y a quelques scènes d'action avec les rôdeurs, mais c'est con comme un balai.
Voilà, j'ai rien à dire de plus alors que, à part qu'il nous reste encore 5 semaines à vivre cette merde et après ça s'arrête. Et franchement, ouais, là je mâche pas mes mots, c'est inconcevable pour moi. Je suis désolé hein, pour ceux qui apprécient ou qui ont trouvé ça correct. Hein, et pour moi, c'est inconcevable qu'on puisse aimer ça, il y a rien qui va. Les personnages sont flingués, il y a rien, il y a plus rien. Il y a vraiment. Je n'ai rien à dire de positif dans cet épisode, hormis peut-être la scène avec Troy, qui est cool parce que Daniel Sherman et lui a rien à dire. Mais voilà, c'est nul, tout est nul de A à Z, enfin, il y a rien, et puis je ne peux rien dire. Je suis comment je peux être énervé ou aigri comme ça alors que je sais que ça allait être mauvais? C'est nul, il y a rien, tout est fade, zéro, c'est mal écrit, ça manque de subtilité, c'est du forcing au possible. Voilà, donc Victor qui redevient Victor à la fin parce qu'il aime Madison et qui veut l'aider à sauver Padre. Puis la guerre se dessine. Voilà, on se voit ce soir pour le live de Fear the Walking Dead avec Tokoi, le pauvre, ça va être compliqué, et puis ça va être compliqué pour nous quand même, mais bon. Heureusement qu'il reste que 5 épisodes et après c'est finito pipo. Moi qui espérais quand même qu'on puisse pas repartir sur des bonnes bases, mais essayer de sauver un peu les meubles, parce que c'est quand même très mal parti. Là on sauve pas les meubles, on revend le peu de meubles qu'on a. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vais m'aller me rincer les yeux et puis waouh.